Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, vous les téléspectateurs francophones de Eco TV International. C'est votre programme hebdomadaire, Une semaine en Gambie, avec votre hôte Lamine Mané. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques thèmes, mais avant cela, je voulais vous souhaiter à tous, avec un peu de retardement, une bonne fête de Aïd. La semaine dernière, nous n'avons pas pu le faire parce que ça tombait le jour de Arafat. On était tous en train de prier, de supplier notre Seigneur. Et on préparait aussi la fête de Aïd, Aïd al-Adha. Donc on n'a pas pu faire la semaine dernière. Cette semaine, on est content de revenir vous retrouver, vous dire bonne fête de Aïd et que Dieu nous prête longue vie pour que nous assistons à beaucoup d'autres Aïd, Inch'Allah. Cette semaine, nous voulons vous parler de quelques thèmes. Premièrement, pour ce qui concerne la préparation de la saison de pluie, qu'est-ce que le gouvernement fait ou ne fait pas? Le discours décevant du président de la République pour l'occasion de la fête de Aïd. Et ensuite, nous allons vous parler de quelques petits thèmes qui défraient la chronique actuelle cette semaine en Gambie. Pour ce qui est de la préparation de la saison hivernale 2025-2026, ce que nous constatons, c'est qu'on est au mois de juin, mi-juin pratiquement. Et jusqu'à là, le gouvernement n'a même pas pu payer une partie de la population pour les récoltes de l'année dernière. Je dis l'année dernière parce qu'ils ont récolté leur arachide et autres. Novembre, décembre l'année dernière, ils ont commencé la commercialisation au mois de novembre et décembre. Et jusqu'au mois de juin, certains paysans ne sont toujours pas payés. Alors que la saison de pluie doit commencer dans quelques jours. Normalement, ça devait commencer maintenant. Mais je pense qu'avec le changement climatique, la saison de pluie tarde un peu cette année, sinon on serait déjà en pleine saison de pluie. Certains de ces paysans ne sont toujours pas payés. Pour quelles raisons? Le gouvernement ne nous les explique pas. Pourtant, il y a de l'argent, on a donné l'argent aux ceux qui devaient payer, ils ne l'ont toujours pas fait. C'est des excuses sur excuses. Mais pire, la saison hivernale va commencer dans quelques jours. On n'a toujours pas vu le programme d'assistance que le gouvernement met en place pour venir en aide aux paysans gambiens. Nous avons vu au Sénégal à côté ce que le gouvernement a fait, que nous applaudissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué des engrais partout au Sénégal en court-circuitant les intermédiaires. C'est l'armée qui directement a distribué les engrais pour le compte du gouvernement. Et quel effet cela a sur la population? Les prix de l'engrais ont baissé. On a éliminé les intermédiaires. Le gouvernement a déjà baissé le prix de l'engrais et ensuite on a court-circuité les intermédiaires pour aider les paysans. Ici, on ne sait toujours pas s'il y aura des engrais du gouvernement cette année. Chaque année, ils disent qu'ils ont subventionné, mais malheureusement, quand ça vient, des fois, ça passe par les frontières pour se retrouver ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les semences. Les prix agricoles, n'en parlons pas, ça n'existe même plus. Donc, tout ce qui concerne les intrants agricoles, le gouvernement n'a rien prévu pour les paysans gambiens cette année. Alors, gouverner, c'est prévoir. Gérer un pays, c'est prévoir, se mettre en place des programmes avec une vision, avec une mission. Nous ne voyons pas ça en Gambie. Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en moquent. Hein? C'est chacun pour soi et le gouvernement pour lui-même. Malheureusement, c'est ce que vivent les paysans gambiens cette année. Et je pense que l'année dernière, la saison va être encore pire. Et c'est ce qui fait que le pays est dans des difficultés énormes. C'est un des facteurs. Lorsque le pays ne produit rien pour atteindre une souveraineté alimentaire, parce que nous ne voulons plus d'autosuffisance alimentaire, nous voulons une souveraineté alimentaire. Et ce gouvernement n'a aucune vision, aucun programme, aucun plan pour atteindre cet objectif. Donc nous naviguons en vue. Deuxièmement, un gouvernement qui veut faire quelque chose pour son pays
C'est cette période-là qu'il doit mettre en place des institutions financières aussi pour accompagner les paysans. Mais non, ce gouvernement n'en pense même pas. Il n'y pense même pas. Alors, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour ce pays? Rien. Rien. Et s'il n'y a pas ces productions agricoles pour se nourrir, pour exporter, pour alimenter nos industries touristiques, nous n'aurons pas de devises. Nous n'aurons rien comme produit d'exportation. Et si nous n'exportons pas et nous faisons qu'importer, évidemment, le dalasi prend un coup. Le dalasi est en train de dégringoler en valeur. Ce qui, évidemment, augmente les difficultés pour les Gambiens ordinaires. Le gouvernement, eux, ils sont pris en charge. Ils ne paient pas de maison, ils ne paient pas de voiture, ils ne paient pas de sang. Pris en charge par nous, les Gambiens. Donc, les imposables Gambiens, nous finançons leur vie entièrement et nous donnons un salaire confortable par-dessus le marché. Donc, ils s'en moquent. Le gouvernement qui ne fait rien pour ne serait-ce que soutenir le dalasi, pour que notre dette extérieure ne soit ingérable. Parce que chaque fois que le dalasi tombe en valeur, chaque fois que le dalasi déprécie, c'est notre dette qui monte. Il y a un effet mécanique. Le dalasi chute sur le marché de change, la dette augmente. Parce que la valeur de la dette reste la même, mais ce qu'il faut comme dalasi pour repayer cette dette, ça devient plus cher. Donc le pays, même si le niveau d'endettement en devise reste le même, l'endettement en termes de dalasi est devenu exorbitant. Alors aujourd'hui, ceux qui partaient au Sénégal de temps en temps pour des raisons médicales ou visites familiales, etc., qui achetaient 5 000 CFA à 500 dalasi, 540, etc., aujourd'hui, on l'achète à 630, 640. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus cher. Si vous avez des parents au Sénégal que vous voulez aider, par exemple, la période Tabaski dont on sort, vous voulez renvoyer un pot d'argent, ça devient beaucoup plus cher pour un Gambien. Donc ce gouvernement ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des Gambiens. Voilà, donc c'est un gouvernement d'échec total. Alors que nous voyons ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, nous avons au Sénégal un gouvernement qui se soucie de sa population, qui fait tout pour aider la population à vivre de manière beaucoup plus décente. Ici, c'est un gouvernement qui se soucie de lui-même pour que eux, au niveau du gouvernement, puissent vivre décemment. Le reste de la Gambie, ce n'est pas le problème. Voilà le gouvernement que nous avons. Alors il faudra, l'année prochaine, 2026, changer ce gouvernement, le mettre hors d'état de nuire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de nuire à la Gambie. Et Inch'Allah, l'année prochaine, les Gambiens vont prendre leurs responsabilités et vont les mettre en hors d'état de nuire. On va installer un nouveau gouvernement UDP et à ses alliés pour gérer ce pays dans l'intérêt de la Gambie. C'est le président de ce même gouvernement qui, il y a quelques jours, est sorti pour faire un discours à l'occasion de la fête de Tabaski. C'est une occasion pour le gouvernement, surtout pour le président, de rassurer les Gambiens, leur dire ce que le gouvernement est en train de faire pour combattre la corruption, pour combattre la dépréciation du dalasi, pour faire en sorte que les Gambiens puissent vivre un peu plus décemment, pour faire en sorte qu'on puisse acheter les médicaments qu'il faut pour les hôpitaux, payer la scolarité des enfants, faire en sorte que nous ayons de l'électricité en quantité suffisante et abordable. Mais non. Au lieu de faire ça, qu'est-ce que le président soutient? Il sort, il nous dit il faut préserver la paix dans ce pays, parce que si vous ne préservez pas ça, vous ne pourrez rien faire. Vous voyez ce qui se passe ailleurs en Afrique. Et nous vous disons que tous ceux qui voudront déstabiliser ce pays, ils vont subir la rigueur de la loi. C'est ça le discours de Haïd pour le pays.
C'est une période où on devait sortir, donner de l'espoir aux Gambiens, leur dire ce que le gouvernement va faire pour améliorer nos conditions de vie. Mais au lieu de ça, ils pensent que la meilleure solution, c'est de sortir, menacer les Gambiens, de répression. Je me dis, mais qui c'est qui écrit le discours de ce monsieur? Et lui-même, il n'est pas capable de voir que ce n'est pas ça qu'il faut. C'est un autre discours qu'il faut tenir aux Gambiens. Chaque fois qu'il sort, qu'il fait un discours, on est tous déçus. À tel point qu'aujourd'hui, si on dit qu'il va faire un discours, nous avons tous peur de qu'est-ce qu'il va dire encore. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore pour diviser davantage le pays? Mais je crois que la seule solution, c'est 2026. 2026, nous changeons de régime, nous changeons de gouvernement pour essayer de faire au moins quelque chose qui se rapproche de ce qu'on voit au Sénégal, ce qu'on voit au Burkina Faso, etc. Un gouvernement qui se soucie de sa population, un gouvernement qui veut faire en sorte que les Gambiens et sa population puissent vivre décemment. Et nous allons faire ça en 2026. Nous allons bouter hors du palais présidentiel ce gouvernement qui est là aujourd'hui. Et Inch'Allah, la Gambie entrera dans le régime, dans le club des pays africains progressistes qui se soucient de leur pays. On le voit au Sénégal, on le voit au Ghana aujourd'hui, on le voit au Burkina Faso, au Botswana, etc. Nous allons rentrer dans ce club de pays qui se soucient de leur gouvernement, de leurs citoyens, de gouvernements progressistes, de gouvernements panafricains. Nous allons avoir ça en Gambie l'année prochaine, Inch'Allah, parce que les Gambiens en ont marre. En ont marre de ce gouvernement corrompu qui ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des Gambiens. Nous vous donnons rendez-vous pour 2026 pour les élections, pour les bouter hors du palais de la République, et aussi la semaine prochaine pour un autre épisode de Une semaine en Gambie. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.